Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Je suis entrée dans la chambre et j'ai vu mon père en train d'enfoncer sa outil dans mon mari, qui gémissait de plaisir. J'étais sous le choc et j'ai ouvert la porte sans savoir quoi faire. Bonjour à tous sur la chaîne Histoire de passion. J'ai pris mon courage à deux mains pour vous raconter l'un des pires moments de ma vie. Je m'appelle Louise, j'ai 28 ans, et je suis professeure de littérature dans une école publique ici à Paris. J'adore mon métier, car j'ai toujours été passionnée par les livres et les histoires qui m'emportent dans des endroits que je n'aurais jamais imaginés. C'est ce que j'essaie de transmettre à mes élèves, Mon mari s'appelle Pierre, il a 35 ans et il est ingénieur civil. Pierre est un homme dévoué, travailleur et très attentionné. Nous nous sommes rencontrés il y a 5 ans lors d'une fête entre amis communs, et depuis, nous sommes inséparables. Il est tout pour moi, mon port d'attache, ma compagnie, et il n'a jamais refusé de me satisfaire. Nous vivons dans un appartement au centre-ville, proche de son travail et relativement près de mon école. Notre vie est tranquille et heureuse, nous aimons sortir dîner, regarder des films ensemble, et dès que nous le pouvons, nous voyageons pour découvrir de nouveaux endroits, Ma relation avec mon père a toujours été bonne. Il s'appelle Charles, il a 55 ans, et c'est un homme charmant, avec des cheveux grisonnants et une barbe bien taillée. Il a toujours été très présent dans ma vie, surtout après la mort de ma mère il y a quelques années. Mon père est cardiologue et a toujours été très concentré sur sa carrière. Il m'a transmis de nombreuses valeurs, comme l'importance du respect et de l'honnêteté. En plus d'être mon père, il est aussi un grand ami et conseiller, Ces derniers mois, j'ai remarqué que Pierre et mon père se rapprochaient beaucoup. Au début, j'ai trouvé ça génial, car j'avais toujours voulu qu'ils s'entendent bien. Cependant, j'ai commencé à remarquer quelque chose de différent dans leur regard et dans leur comportement lorsqu'ils étaient ensemble. Il y avait une tension dans l'air, quelque chose que je n'arrivais pas à expliquer. Quand j'étais présente, ils restaient silencieux, mais dès que je partais, ils parlaient sans arrêt. Au début, j'ai pensé que c'était juste des discussions d'hommes, mais je me trompais complètement, Un petit rappel, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Chaque jour, la chaîne publie les meilleurs récits d'infidélité, Les jours passaient, et j'ai remarqué que Pierre et mon père, Charles, passaient de plus en plus de temps ensemble. Au début, j'ai trouvé cela formidable, car mon père s'autorisait enfin à avoir des amis après la mort de ma mère. Mais leur proximité a commencé à me déranger. Ils s'échangeaient des messages constamment, et parfois, Pierre semblait plus enthousiaste à l'idée de voir mon père que d'être avec moi, Un soir, Pierre m'a suggéré que nous organisions un dîner chez nous et que nous invitions mon père. Il a tellement insisté que cela m'a paru étrange, mais j'ai fini par accepter. J'ai préparé un dîner soigné avec les plats préférés de chacun, en essayant de me réjouir à l'idée d'une soirée agréable en famille. Pendant qu'il prenait sa douche, il chantait, tout excité, comme s'il allait à une fête. Je me suis approchée de la porte de la salle de bain et je l'ai trouvé accroupi, en train de se raser les fesses. Cela m'a totalement déconcertée, car il ne s'était jamais épilé cette partie-là auparavant. Je n'y ai pas prêté plus d'attention, Quand mon père est arrivé, Pierre a été le premier à l'accueillir avec une étreinte chaleureuse. La soirée a bien commencé, nous avons discuté de divers sujets et même ri de quelques histoires anciennes, mais peu à peu, je me suis sentie mise à l'écart. Pierre et mon père étaient tellement plongés dans leur conversation qu'il semblait que je n'étais pas là. Après le dîner, alors que je faisais la vaisselle, j'ai entendu des rires venant du salon. Je suis allée voir, et je les ai vus assis très proches sur le canapé, discutant avec animation. La main de Charles reposait sur la jambe de mon père. Cette scène m'a mise mal à l'aise. J'ai fait semblant d'avoir besoin d'eux. Quelque chose dans la pièce pour les interrompre, et ils se sont rapidement éloignés l'un de l'autre avec un regard qui m'a fait sentir que j'avais interrompu quelque chose d'important, Cette nuit-là, j'ai décidé de porter une lingerie sexy pour raviver les choses avec mon mari. À ma grande surprise, cela a échoué. Pierre n'a pas réussi à bander et a inventé une excuse, disant qu'il était fatigué à cause du travail. Je l'ai questionné, lui demandant s'il était vraiment fatigué, car il ne semblait pas l'être autant quand il parlait avec mon père. Pierre ne m'a pas répondu et s'est simplement tourné de l'autre côté. Pour la première fois de ma vie, mon mari m'a ignoré. Cela ne s'était jamais produit. J'étais complètement dévastée, le lendemain,
j'ai décidé de rentrer plus tôt du travail pour essayer de passer du temps avec Pierre. En arrivant à la maison, j'ai entendu des voix venant de la chambre. J'ai avancé doucement dans le couloir, essayant de comprendre ce qui se passait. En me rapprochant de la porte, j'ai entendu la voix de mon père. Mon cœur s'est emballé, et avec précaution, j'ai entrouvert la porte pour jeter un coup d'œil. J'ai vu Pierre et mon père discuter à voix basse, trop proches l'un de l'autre. Mon père touchait le bras de Pierre d'une manière intime, et Pierre ne semblait pas mal à l'aise. À ce moment-là, je me suis éloignée de la porte rapidement, craignant d'être prise en flagrant délit d'espionnage. Mon cœur battait à tout rompre, et un mélange de colère et de tristesse m'envahissait. Que se passait-il entre eux? Pourquoi étaient-ils si proches et intimes? J'ai essayé d'ignorer ces pensées et de faire semblant que rien ne se passait, mais le doute et l'insécurité me rongeaient, Pierre continuait à agir de manière étrange, et je me sentais de plus en plus éloignée de lui. Je suis descendue et j'ai fait du bruit exprès. En quelques secondes, j'ai entendu les deux descendre en riant et en parlant fort, comme si de rien n'était. J'ai immédiatement interrogé mon père, lui demandant pourquoi il était ici à la maison sans m'avoir prévenu. Il m'a dit qu'il passait dans le coin et qu'il avait décidé de me faire une visite surprise, mais qu'il était déjà sur le point de partir. Je n'ai pas cru à cette excuse. J'avais vu les deux très intimes dans cette chambre. Pierre, comme toujours, restait silencieux, feignant l'ignorance, après le départ de mon père, je suis allée préparer le dîner. Après un autre dîner silencieux, j'ai décidé de confronter Pierre. Il était assis sur le canapé, occupé avec son téléphone, quand je me suis assise à côté de lui, le cœur battant à tout rompre. J'ai pris une grande inspiration et je lui ai demandé quelle était la nature de sa relation avec mon père. Sa réponse évasive, pleine d'excuses et de justifications, affirmant qu'il s'entendait simplement bien, n'a fait qu'accentuer ma méfiance. Mais quelque chose dans sa manière de parler, dans la façon dont il évitait de croiser mon regard, me laissait encore plus suspicieuse, Le lendemain, je suis allée au cabinet de mon père. Pendant une pause entre deux consultations, il semblait surpris de me voir, mais m'a accueilli avec un sourire. Je lui ai confié que j'étais inquiète de la proximité soudaine entre lui et Pierre. Il a ri, disant que c'était bien d'avoir quelqu'un avec qui parler et partager des choses, surtout après la mort de ma mère. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il évitait mon regard, dans la manière dont il changeait rapidement de sujet, qui me faisait sentir qu'il me cachait quelque chose. Je suis sortie de son cabinet avec un sentiment de soulagement mêlé de doute encore plus profond. Il se passait quelque chose entre Pierre et mon père, quelque chose qu'il ne voulait pas que je sache. Et chaque jour, la méfiance et l'insécurité grandissaient en moi, après les conversations que j'avais eues avec Pierre et mon père, quelque chose d'étrange s'est produit. Ils ont cessé de se voir aussi souvent qu'avant. La proximité qui me dérangeait tant semblait avoir disparu. Les proximités qui me dérangeaient tant semblaient avoir disparu. Tous deux étaient plus distants, évitant même de mentionner l'un l'autre dans nos conversations. Au début, j'ai pensé que mon intervention avait été inutile, que peut-être ils étaient simplement amis et que j'avais créé un problème là où il n'en existait pas. Je me suis mise à me blâmer pour avoir séparé Pierre et mon père, me sentant responsable de cette distance, comme si j'avais détruit quelque chose de beau, le temps passait, et la routine revenait à la normale. Pierre et moi avons repris nos activités, et la vie semblait de nouveau paisible, bien que quelque chose continue à peser sur mon cœur. Un jour, presque un mois après cette période de changement, Pierre prenait une douche et avait laissé son téléphone sur le lit, parmi ses vêtements sales. Alors que je rangeais la chambre, j'ai entendu une notification. Curieuse, et avec une sensation étrange dans la poitrine, j'ai pris le téléphone de Pierre. Il y avait un message de mon père, mon cœur s'est mis à battre la chamade, et sans hésiter, j'ai ouvert le message. Tu as tout supporté avec facilité. C'était très agréable. Je suis restée figée, incapable de croire ce que je lisais. Les mots résonnaient dans ma tête, de plus en plus fort. Comment ça? Qu'est-ce que cela signifiait? Ce message a ouvert une porte à tous mes pires cauchemars et à toutes mes insécurités. J'ai commencé à trembler, essayant de contrôler la colère et la tristesse qui m'envahissaient. Je ne voulais pas croire ce que j'avais sous les yeux, mais les preuves étaient là,
clair comme de l'eau de roche, Pierre est sorti de la douche et m'a trouvé en train de tenir son téléphone, le visage pâle et les yeux pleins de larmes. Il a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Louise, qu'est-ce qui se passe, a-t-il demandé, inquiet, je lui ai montré le message sans dire un mot. Il a regardé l'écran, puis moi, visiblement déstabilisé. Sa réaction n'a fait que confirmer mes pires craintes, la pièce semblait se refermer autour de nous, et je sentais que le sol se dérobait sous mes pieds. Désespéré de comprendre, j'ai supplié Pierre de me dire la vérité. J'avais besoin de savoir ce qui se passait. Mon cœur était brisé, mais je méritais de savoir, Pierre a soupiré profondément, passant une main sur son visage, puis s'est assis. Sur le lit, la tête basse, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Il a commencé à parler, sa voix lourde et pleine de tristesse. Il m'a raconté que la relation avec mon père avait commencé de manière inattendue. Charles s'était rapproché de lui à un moment où ils traversaient une période difficile, et ils avaient fini par s'impliquer l'un avec l'autre, Pierre a avoué qu'il n'avait jamais prévu que cela arrive, que cela s'était simplement produit. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Je sentais les larmes couler sur mon visage, mais j'ai continué à écouter, désespéré de tout comprendre, Pierre a révélé qu'il avait toujours su qu'il était attiré par les hommes depuis son adolescence, mais qu'il n'avait jamais eu le courage de l'assumer, même pas pour lui-même. Quand il m'a rencontré, il a pensé qu'il pourrait être heureux et construire une vie à mes côtés. Il a vraiment essayé, et il m'a dit qu'il m'aimait, mais d'une manière différente. La confusion et la douleur dans ses paroles étaient évidentes. Il luttait pour trouver les mots justes, essayant d'expliquer quelque chose qui était aussi difficile pour lui que pour moi, Il m'a raconté que lorsque mon père a commencé à se rapprocher de lui, il a trouvé en lui un soutien et une compréhension qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Mon père le comprenait d'une manière que personne d'autre n'avait réussi à faire. Pierre était perdu et confus, et mon père l'a aidé à trouver un sens. Cela s'est finalement transformé en quelque chose de plus profond, Pierre savait qu'il avait fait une erreur, et il savait que cela me détruisait, mais il sentait qu'il devait être honnête avec moi. La douleur et la trahison me consumaient. Mon mari et mon père m'avaient trahi d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. J'étais dévastée, en colère, triste et confuse. Mon monde s'était écroulé, et je ne savais pas comment gérer cette situation, La relation que Pierre et mon père avaient construite dans mon dos était plus qu'une simple trahison. Peu à peu, la vérité se dévoilait. Pierre a confessé que depuis toujours, il se sentait attiré par les hommes, mais qu'il avait toujours eu peur de l'accepter à cause de la société, de sa famille, et de la peur du jugement. En se mariant avec moi, il croyait pouvoir mettre ses sentiments de côté et être heureux avec moi. Il m'aimait, mais pas de la manière que j'espérais, Je suis descendu les escaliers en larmes, incapable de contenir la douleur et la colère qui me rongeaient. J'ai pris mon téléphone avec des mains tremblantes et appelé immédiatement mon père. Quand il a répondu, ma voix était étouffée par les sanglots. En entendant la voix de mon père de l'autre côté de la ligne, l'avalanche d'émotions que je retenais a éclaté. Avec une voix tremblante et brisée par les pleurs, je lui ai dit que j'avais tout découvert et que Pierre m'avait raconté la vérité, Mon père est resté silencieux un moment, puis il a commencé à pleurer aussi. Il m'a demandé pardon à plusieurs reprises, disant qu'il ne savait pas ce qui lui était passé par la tête, que cela n'aurait jamais dû arriver. Je ressentais une mixture de colère et de tristesse. Même s'il était repentant, rien ne pouvait effacer la douleur de la trahison. Je lui ai dit que je lui pardonnais, mais que je ne voulais plus jamais le revoir. J'avais besoin de temps et d'espace pour tout digérer, J'ai raccroché, sentant un étrange mélange de soulagement et de douleur. Je suis remontée dans la chambre où Pierre était assis sur le lit, attendant avec anxiété. Son regard était empreint de pure tristesse et de regret. Les mots d'adieu pesaient dans mon esprit, mais je savais que je devais dire ce que je ressentais. Je lui ai dit que je l'aimais, mais que je ne pouvais pas pardonner cette trahison, surtout avec mon père. Il avait été extrêmement cruel avec moi, et pour cela, je lui ai demandé de quitter la maison, Les larmes coulaient de ses yeux alors qu'il hochait la tête en signe de compréhension. Il a commencé à ranger ses affaires en silence, chaque geste ressemblant à un adieu silencieux. Pendant que Pierre rassemblait ses vêtements et ses effets personnels, je suis restée assise sur le lit, ressentant un mélange d'apaisement et de tristesse. La maison, autrefois un foyer rempli d'amour et de sécurité,
semblait maintenant un lieu étranger et vide, voir Pierre franchir la porte a été l'une des expériences les plus douloureuses de ma vie. Même si je savais que je prenais la bonne décision, la douleur de la perte était écrasante. Quand la porte s'est finalement refermée derrière lui, le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Je me sentais seule, trahie et perdue, mais je savais aussi que c'était une opportunité de recommencer à zéro, Les jours suivants, j'ai plongé dans la douleur, me permettant de ressentir chaque émotion qui remontait à la surface. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes, j'ai crié de rage et de désespoir, puis je suis restée en silence, essayant de trouver un moyen de recoller les morceaux de ma vie, Des semaines plus tard, mon père a essayé de me contacter, mais je n'ai pas répondu. La douleur de la trahison était toujours là, mais elle commençait à s'atténuer avec le temps. J'ai commencé à comprendre que, bien que la trahison ait été dévastatrice, elle m'avait aussi offert une opportunité de grandir et de mieux me connaître. J'apprenais à m'aimer à nouveau, à apprécier ma propre compagnie et à construire une vie qui m'était vraiment propre, Je me suis replongée dans mon travail et dans les choses que j'aimais. J'ai retrouvé la force dans la littérature, dans les livres qui m'ont toujours apporté du réconfort et qui m'aident maintenant à trouver un nouveau chemin. J'ai commencé à explorer de nouveaux hobbies, à me faire de nouvelles amies, et peu à peu, à reconstruire ma vie. La douleur était encore présente, mais elle se transformait en un souvenir lointain, et je savais que, malgré tout, j'étais assez forte pour avancer, Avec le temps, j'ai commencé à réfléchir à tout ce qui s'était passé. Bien que la douleur de la trahison soit encore profonde, j'ai réalisé que j'avais aussi beaucoup appris sur moi-même. J'ai découvert une force intérieure que je ne savais pas avoir, une capacité à pardonner et à avancer, même lorsque tout semblait perdu, La thérapie est devenue une partie importante de mon cheminement vers la guérison. Parler à quelqu'un de neutre m'a aidé à traiter mes sentiments et à comprendre que, bien que la trahison ait été leur choix, la manière dont je réagirais à cela était mon choix. J'ai commencé à réaliser que la trahison de Pierre et de mon père ne définissait pas qui j'étais ni ma valeur. J'étais plus que ce qui m'était arrivé, Mes amis et ma famille sont devenus un pilier de soutien pendant cette période. Bien que je n'ai pas partagé tous les détails de ce qui s'était passé, j'ai partagé ma douleur et trouvé du réconfort auprès de ceux qui se souciaient vraiment de moi. J'ai appris à ouvrir à nouveau mon cœur, à faire confiance aux personnes qui étaient à mes côtés et à accepter qu'il était possible d'être heureuse à nouveau. Avec le temps, j'ai commencé à me permettre de ressentir de la joie à nouveau. De petits moments de bonheur sont devenus plus fréquents, et j'ai réalisé qu'en dépit de la douleur, je reconstruisais ma vie d'une manière fidèle à ce que j'étais vraiment. J'ai commencé à explorer de nouvelles opportunités au travail, à voyager seule et à faire des choses que j'avais toujours voulu faire, mais que je n'avais jamais eu le courage de faire, Un an s'est écoulé depuis cette nuit qui a bouleversé ma vie pour toujours. La douleur était encore là, mais elle s'était transformée en un souvenir lointain, un rappel de ce que j'avais surmonté. Pierre et mon père ont continué à essayer de me contacter, mais je savais que j'avais besoin de plus de temps avant de considérer toute forme de réconciliation, Aujourd'hui, je suis dans un bien meilleur endroit. J'ai appris à me valoriser, à me faire confiance et à aller de l'avant. Je suis ouverte à de nouvelles possibilités, à de nouvelles relations, et surtout, je suis en paix avec moi-même. Un jour, alors que je me promenais dans un parc, réfléchissant à tout ce que j'avais traversé, j'ai ressenti une sensation de liberté que je n'avais pas connue depuis longtemps. Le soleil brillait, les arbres balançaient doucement au vent, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti de l'espoir, Mon histoire ne portait pas seulement sur la trahison ou la douleur, mais aussi sur la force, la résilience et la capacité de se réinventer. Je savais que le voyage n'était pas encore terminé, mais j'étais prête pour ce qui allait suivre. Car malgré tout, j'avais survécu, et j'étais plus forte que jamais.